Quand vous imaginez un vaisseau spatial, vous pensez probablement à ça, ou peut-être ça. Qu'ont-ils tous en commun? Entre autres, ils sont gigantesques parce qu'ils transportent du personnel, du carburant et livrent plein de matériel, des instruments scientifiques et dans de rares cas, des lasers tueurs de planètes. La future génération d'engins spatiaux pourrait être beaucoup plus petits. On parle d'engins de poche minuscules. Imaginez envoyer un essaim de micro-vaisseaux dans la galaxie. Capable d'explorer des planètes lointaines avec des capteurs électroniques sophistiqués, il pourrait tout mesurer, de la température aux rayons cosmiques. On pourrait en déployer des milliers pour le prix d'une seule mission spatiale, augmentant de manière exponentielle les données récoltées dans l'univers. Consommables à l'envi, on pourrait les envoyer dans des lieux trop risqués pour une fusée ou une sonde à des milliards de dollars. Des centaines d'objets spatiaux en orbite autour de la Terre prennent des photos de l'espace et collectent des données sur le comportement des bactéries dans l'atmosphère ou sur les signaux magnétiques pouvant aider à prédire les séismes. Mais imaginez combien on pourrait en apprendre s'ils pouvaient voler hors de l'orbite terrestre. C'est exactement ce que des structures telles que la NASA veulent faire. Envoyer des mini-vaisseaux chercher des planètes habitables et décrire des phénomènes astronomiques qu'on ne peut pas étudier de la Terre. Mais impossible de porter de gros moteurs ou des tonnes de carburant. Alors, comment propulser un tel vaisseau? Pour les micro-vaisseaux, on a besoin de micro-propulsion. À de très petites échelles, les règles courantes de la physique ne s'appliquent pas. En particulier, la mécanique newtonienne basique tombe en panne et des forces normalement faibles deviennent puissantes. Ces forces incluent la tension superficielle et la capillarité, les phénomènes qui régissent les petits objets. Les systèmes de micropropulsion peuvent exploiter ces forces pour propulser les engins spatiaux. Par exemple, la propulsion de jet par l'électronébulisation microfluidique. C'est un type de propulseur ionique qui projette des particules électriques chargées pour générer de l'élan. Un modèle en développement au Jet Production Lab de la NASA ne fait que quelques centimètres de côté. Voici comment il fonctionne. Cette petite plaque métallique, parsemée d'une centaine de petites aiguilles, est revêtue d'un métal au point de fusion très bas, tel l'indium. On place une grille métallique au-dessus des aiguilles et on crée un champ électrique entre la grille et la plaque. Quand la plaque est chauffée, l'indium fond. L'action de la capillarité attire le métal liquide en haut des aiguilles et le champ électrique tire le métal fondu vers le haut, alors que la tension superficielle le pousse vers le bas, ce qui donne à l'indium une forme de cône. Le petit rayon de la pointe des aiguilles permet au champ électrique de vaincre la tension superficielle. Quand ça se produit, les ions chargés positivement sont expulsés à des dizaines de kilomètres secondes. Ce jet d'ions propulse le vaisseau dans la direction opposée grâce à la troisième loi de Newton. Bien que chaque ion soit une particule très petite, les forces combinées de tant de particules sortant du vaisseau suffisent pour générer une accélération significative. Contrairement à l'énergie générée par un moteur de fusée, le flux est bien plus petit et beaucoup plus efficace, ce qui le rend mieux adapté aux longues missions dans l'espace lointain. Ces systèmes de micro-propulsion restent à tester, mais certains scientifiques pensent qu'ils fourniront suffisamment de poussée pour envoyer de petits engins hors de l'orbite terrestre. En fait, ils prédisent que dans les 10 prochaines années, des milliers de micro-vaisseaux récolteront des données dont nous ne pouvons que rêver aujourd'hui. C'est ça la science des micro-fusées. Apprenez-en plus avec ces vidéos et n'oubliez pas de vous inscrire. Ne ratez jamais l'occasion d'apprendre quelque chose de nouveau.